Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va voir comment être à la hauteur. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce qu'il y a au moins un domaine dans votre vie dans lequel vous ne vous sentez pas à la hauteur. Alors, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre de vous enlever ce poids en fait que vous avez sur vos épaules et de faire taire cette petite voix qui vous dit sans arrêt que vous n'êtes pas assez ceci, cela et que vous n'en faites pas assez. Ce qu'on fait en général quand on ne se sent pas à la hauteur dans un certain domaine, c'est qu'on va commencer à réfléchir seul, on va commencer à essayer de deviner ce que l'autre attend de nous. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que souvent, on ne tombe pas juste. Souvent, on est à côté de la plaque en fait. Donc, toute l'idée de la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'impliquer les personnes concernées. Donc, il s'agit de fixer la barre à la bonne hauteur ensemble et donc de déclencher une discussion pour savoir exactement ce qu'on attend de vous, tout simplement. Alors si on prend l'exemple du couple ou l'exemple des enfants, il y a des besoins qui sont quand même assez évidents. Par exemple pour les enfants, ça va être le fait de leur donner à manger, de les laver, de leur donner des vêtements propres, etc. En amour, il y a d'autres besoins que j'ai pas besoin d'expliquer justement ici. Mais voilà, il y a certains besoins quand même qui sont tout à fait logiques et que vous pouvez deviner. Mais à côté de ça, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est déclencher donc une discussion dans laquelle vous allez demander, par exemple, à votre chéri, qu'est-ce que tu aimes faire avec moi? Quels sont les moments que tu préfères, en fait? Et là, il va commencer, il ou elle va commencer à s'ouvrir et à dire ce qu'il ou elle aime dans la relation. Et suite à ça, vous allez aussi poser la question, mais qu'est-ce qui te manque dans notre relation? Et alors parfois, vous allez vous rendre compte que finalement, rien ne manque. Et si vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela, en réalité, c'est peut-être quelque chose qui vient de vous. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous sentir à la hauteur à ce moment-là. Et le fait de déclencher cette discussion, ça permet vraiment de remettre les choses à leur place. Ou alors avec ma fille, ce que j'ai fait moi à un moment donné, j'avais l'impression que je devais tout le temps jouer avec elle. Enfin, j'ai 2 enfants, mais là je pense à ma fille parce qu'avec elle j'ai pu vraiment discuter puisque mon fils n'a que 3 ans, c'est un peu plus difficile d'avoir une vraie conversation. Mais donc par exemple avec ma fille, je me disais voilà, peut-être que elle, enfin d'ailleurs mes enfants attendent que je fasse des gâteaux régulièrement. Peut-être qu'ils voudraient que je joue tout le temps avec eux, tout ce genre de choses. Et en fait j'ai vraiment demandé à ma fille mais qu'est-ce que tu adores faire avec moi? Qu'est-ce qui te plaît? Et là, elle m'a parlé des activités qu'on faisait de temps en temps, etc. Et je lui ai juste demandé, et qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse plus? Et alors là, elle m'a donné des idées de choses qu'elle avait envie de faire, mais j'ai pu ressentir, j'ai pu voir en fait que c'était des choses qui ne lui manquaient pas forcément, qui étaient des choses qui lui feraient plaisir. Et simplement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai planifié à un moment un petit peu plus tard, pour ne pas l'oublier parce que j'ai envie de lui faire plaisir, mais j'ai été vraiment rassurée sur le fait que oui, j'étais à la hauteur. Donc non, elle n'a pas forcément besoin que j'en fasse beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête. Je peux le faire si j'en ai envie, mais là j'étais vraiment rassurée sur le fait que en gros je comblais ses besoins, je joue vraiment mon rôle de maman comme il faut, parce que c'est elle qui peut répondre à cette question. C'est pas ce que vous voyez autour de vous. Peut-être que vous voyez d'autres parents qui font telle et telle chose et peut-être que vous vous dites que vous ne les faites pas et que vous n'êtes pas assez bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment quels sont les besoins de vos enfants à vous. Et alors, par rapport au travail, donc là c'est beaucoup plus facile en quelque sorte parce que vous allez pouvoir être très factuel, direct, et il n'y aura pas de sentiment là-dedans en fait. Donc vous déclenchez une discussion avec votre patron et vous parlez simplement de vos objectifs. Alors souvent dans les entreprises, on fixe des objectifs pour l'année qu'on revoit tous les 6 mois, mais je trouve que parfois c'est pas assez clair. Donc ce qui est intéressant, c'est de discuter avec votre patron et de demander mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement au niveau. Donc la méthode que je vous propose aujourd'hui est extrêmement simple. Fixez la hauteur de cette barre avec la personne concernée. Souvent, bien souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà à la hauteur. Et si jamais ce n'était pas le cas,
fixez-vous simplement un objectif à atteindre. J'ai fait une vidéo sur comment définir un objectif en 9 questions. Je vous invite à la regarder parce que c'est très important de bien définir son objectif pour pouvoir l'atteindre. Je propose aussi des séances de coaching. Je mettrai mon adresse en bas de cette vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, savoir comment ça se passe exactement. Mais en tout cas, faites ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est la personne avec qui vous allez discuter de ces attentes justement. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, ça fait un bien fou. Et c'est vraiment une chose à faire, dès que vous vous sentez pas à la hauteur, clarifiez un petit peu les choses. Ne laissez pas traîner, n'essayez pas d'imaginer, parlez directement, soyez dans le concret, ça simplifie vraiment la vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.